Et là, je voulais vous montrer, j'ai de très très jolis bégonias. Donc ceux-là, c'est pareil, je vais essayer de les bouturer, ils sont magnifiques. Regardez ça, on dirait une rose. Trop trop beau. Alors j'en profite à l'intérieur parce qu'en fait, ce sont des bégonias d'ombre. Donc je ne peux pas les laisser au soleil. Donc du coup, je les laisse à l'intérieur pour en profiter. Très belle floraison, ils sont magnifiques. Donc voilà, j'avais rempoté récemment mon épiprémium. Et lui, c'est donc l'amplissimum. Donc il est beaucoup plus petit. Les feuilles aussi sont beaucoup plus petites, mais celui-là est beaucoup plus lent. Beaucoup plus lent à pousser, très très lent. Et j'ai mon oxalis du Chili qui devient juste magnifique. Alors j'ai mon géranium lierre là que je vais bouturer parce que franchement il est beau. Et il y a pas mal de boutures à faire là-dedans. Et j'étais vers ma fenêtre et je me suis rendu compte qu'il y avait un petit lézard qui faisait le tour du pot. Il était trop trop mignon. J'avais l'impression qu'il me regardait. Trop mignon. Donc je suis contente. La taille me fait une nouvelle feuille qui va pas tarder là. Donc vous voyez, son emplacement c'est nickel. Donc je laisse toujours un petit fond d'eau. Voilà. Et je me rends compte que le pot commence à être trop petit parce qu'il y a du poids et elle ne tient plus. Elle a tendance à basculer. Ici j'ai placé les petites tillandsias car il n'y a pas de soleil. Parce que cet été, il y en aura ici, donc je vais être obligée de les rechanger de place, tout simplement. Et là, j'ai fini par rempoter donc, la maranta, parce que ce matin, j'ai vu qu'il y avait des feuilles jaunes. Donc, j'ai tout jeté le terreau. J'ai même pas regardé s'il y avait des trips. Donc, j'ai tout balancé. J'ai coupé un peu les racines, parce qu'elles étaient vraiment grandes. J'ai rassemblé aussi les petites boutures que j'avais mis avec. Donc voilà, terreau neuf. J'ai pris un pot légèrement plus petit que j'ai lavé aussi, parce que maintenant c'est systématique. Dès que je replante, voilà, je mets un pot propre et terreau neuf. Comme ça au moins la plante, elle peut mieux s'en sortir. Et puis après, je verrai où je vais la replacer. Et j'ai rajouté aussi à la fin donc, la bouture qui avait légèrement enraciné. Les racines ne sont pas gigantesques, mais voilà. J'ai rajouté du coup avec elle, j'ai rassemblé toutes les marantas, tout simplement. Donc voilà, c'est nickel, rempotage de fini. Je suis bien contente hein, parce que franchement, ça me tracassait. Ça fait au moins une semaine que je passe devant et que elle était dans un piteux état. Donc je pense que ça va lui faire beaucoup de bien. Et donc je disais, ouais, faut que je trouve un emplacement. Alors soit avec les calathea, soit avec la sténante. Je vais voir où je vais la placer. Et puis pas trop de lumière parce que je trouve que dès qu'il y a trop de lumière, les feuilles deviennent marron au bout et moi j'aime pas du tout. Donc dès que j'aperçois du marron, je coupe. C'est pour ça qu'elle a beaucoup diminué. Alors j'essaie de vaporiser un maximum, mais bon. C'est pas toujours évident, et puis c'est l'été, c'est la période des trips, de ci, de là, des cochenilles, donc c'est désagréable.
Donc voilà, j'avais décidé de rempoter ce Ficus lyrata. En fait, je ne me rappelle plus quand je l'ai fait. Je sais plus, franchement, j'ai un doute. Et quand j'ai un doute, justement, je regarde par rapport aux perlites. Vous voyez, elles sont bien blanches en temps normal. Et là, elles étaient un petit peu marron. Donc, je pense que ça faisait pas mal de temps. Puis, je dis que ça lui fera du bien. Les racines étaient très longues, donc j'en ai coupé aussi. J'en ai coupé pas mal. Ce que j'ai fait, j'ai rapetissé le pot, parce que c'est pareil, il était trop large. Beaucoup trop large, donc... voilà, c'est dommage parce que c'est une plante qui était magnifique. C'est l'année dernière, j'ai fait une connerie, c'est que je l'ai laissé à l'extérieur. Il faisait gris, et puis le soleil est apparu, et puis lui, il était dehors, il n'était pas à l'abri, malheureusement. Donc, il y a eu des feuilles qui ont été touchées, qui sont tombées. Il était grand, hein, il faisait quand même 1,20 m, à peu près 1,30 m, et c'était une belle plante, hein, très belle plante. Je l'ai à peu près depuis 2019. Donc, vous voyez, bon, j'ai réussi à le sauver. C'était juste. J'avais essayé même de faire une bouture, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est pour ça, le peu qui me reste, j'essaye de le préserver. Je fais attention, voilà, je l'arrose régulièrement, je le mets bien devant la fenêtre, il aime l'eau. Et là, je vois apparemment qu'il a l'air de s'en sortir. Voilà, c'est difficile, c'est long. Mais voilà, j'essaye de persévérer parce que j'aime beaucoup cette plante. Elle est très ancienne, mais je l'aime beaucoup, c'est dommage. Franchement, il était très beau, très très beau. Mais bon, pas le choix, c'est comme ça. Donc voilà, j'essaye de le sauver, on va dire. Donc ce que j'ai fait, j'ai diminué le pot. Donc il était beaucoup trop large, celui que j'avais. Donc je l'ai lavé, celui-là, un pot que j'avais dehors, à l'extérieur. Donc maintenant, je lave mes pots. Là, il y a tout de neuf. Donc le terreau tout neuf, le pot tout propre. Donc normalement, il devrait bien aller. Et ce que je ferai, dès que je l'arrose ce soir, enfin tout à l'heure, donc je lui mets son terreau, je l'arrose et puis je vais le laisser un petit peu dehors, ça lui fera du bien. Ça lui fera du bien qu'il reste un petit peu à l'extérieur. Voilà, comme ça au moins, c'est fait. Parce que je le regardais depuis plusieurs fois et je me suis dit que le terreau était pas chouette. Par moment, même l'autre jour, il y a une feuille qui est tombée. Donc j'ai dit, ah non, ça recommence pas. Donc voilà. J'ai décidé de bien m'en occuper. Je verrai ce qu'il en est après, mais bon, il a l'air de repartir. Il a l'air de repartir. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos plantes? Mais c'est vrai, quand on a un attachement, qu'on a une plante qui nous plaît, surtout celle-là, je vous dis, c'est une des plus anciennes avec... Non, c'est elle, hein, le Monstera. Ça doit faire 3 ans. Mais lui, ça fait bien 6 ans que je l'ai. Ça fait bien, bien 6 ans. Donc voilà, j'ai arrosé les marantas, j'ai nettoyé les feuilles, il y avait plein de terre. Je les laisse égoutter, je les laisse prendre l'air. Là, de ce côté, il n'y a pas de soleil puisque c'est côté nord. Et puis, dès que ce sera tout égoutté, donc je la rentrerai. Et là, j'ai constaté les petites graines que j'avais fait. Donc, vous voyez, ça germe. Donc, j'essaye que le terreau soit toujours humide. Et puis, il y a le soleil en fin d'après-midi, là, vers 18-19 heures. En début de soirée, quoi. Voilà, il y a évidemment, pas toutes auront pris. Alors, il y en a peut-être certaines que j'ai mis des petits pots que j'avais. Peut-être que les graines sont périmées, donc j'en sais rien du tout. Ça, c'est peut-être des récentes que j'ai achetées. Je verrai si la fleur, elle pousse, tout simplement.
Alors, je regardais mes calatheas, celui qui est en bille d'argile, regardez comme il pousse super bien. Depuis que je l'ai placé ici, à l'ombre. Voilà, tout simplement. Donc, je suis bien contente, ça pousse nickel. C'est parfait.